Bonjour, chers amis. Cette dernière matinée de notre congrès Adoratio, j'ai l'honneur de parler avec vous sur Marie et l'Eucharistie. Marie qui est la maman de l'Eucharistie. Vous avez vu sans doute que je porte ce truc-là autour de mon cou. Et mes frères prêtres et séminaristes de la communauté sont un peu étonnés de me voir comme ça parce qu'ils ne me voient jamais comme ça avec quelque chose autour de mon cou. Et donc, il y a eu quelqu'un de notre communauté qui m'a dit, mais mon père, Diderik, qu'est-ce qui se passe? Tu es devenu évêque. Non, je suis pas devenu évêque. Je ne vais pas le devenir non plus, hein. Je porte ce chapelet parce que j'aime Jésus. Voilà un très beau crucifix. Vous ne le voyez pas, mais vous me croyez, hein. Et les perles de Marie, j'aime Marie aussi. Et les deux sont liés. Un lien indissoluble. C'est la première raison pourquoi je porte ça. Deuxième raison, c'est que je l'ai acheté lundi dernier aux sœurs contemplatives de Saint-Jean. Elles étaient là avec leur stand pour vendre leurs produits artisanaux. Et je les aime beaucoup, les sœurs de Saint-Jean, les frères de Saint-Jean. Je suis oblat de cette communauté depuis longtemps. Et donc, c'était avec joie que j'ai acheté ce chapelet. Mais j'avoue, chers amis, il y a une raison beaucoup plus importante pourquoi je porte quelques jours pendant cette semaine maintenant ce chapelet. Dans mon pays de provenance, c'est les Pays-Bas, je suis hollandais, hein, il y a ces dernières semaines des rumeurs, des bruits, des nouvelles, des reportages, des actualités sur des dérives sectaires. Dérives sectaires. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de matière dedans. Peut-être il y a de la matière dedans. Il ne s'agit pas nécessairement de sectes chrétiens ou sectes catholiques. Mais les médias, tous les médias, pour leur reportage, leurs nouvelles, leur actualité, ont choisi une image. On dû choisir une image parce qu'on est dans une culture visuelle. Donc il faut une image pour accompagner toutes les nouvelles. Et l'image qu'ils ont choisie, les médias, vraiment tous, aux Pays-Bas, pour discuter les dérives sectaires, c'est le chapelet. Chaque nouvelle, chaque discussion dans ce matière-là est accompagnée d'une photo d'un chapelet. Et voilà, j'avoue que maintenant, en vous expliquant ça, ça me touche. Comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'à là? Et donc, portons les signes. Quelle honte pour Jésus. Quelle honte pour Marie. Quelle honte peut-être aussi pour nous, hein? Donc, chers amis, portons nos signes, les signes de notre foi, avec humilité, mais quand même, portons-les. Osons les montrer. Osons confronter notre société à ce que nous ne soyons pas du tout des sectes, mais à ce que nous soyons une église de 2 milliards chrétiens, 1,3 milliard catholiques. Nous ne sommes pas fous, nous sommes bien intelligents et nous portons la croix de Jésus autour de notre cou parce que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il nous a sauvés. Présence réelle, ce mot, vous le connaissez tellement bien. Présence réelle, ce petit mot théologique pour expliquer ce qu'on adore. Hein? Jésus réellement présent dans la Sainte Eucharistie. Vraiment, exposition du Saint-Sacrement, Dieu, Jésus, il est vraiment là. Ça, c'est l'importance. Ça, c'est aussi le côté magnifique de ce que nous vivons, de ce que nous proclamons, de ce que nous croyons.
Dans la longue histoire, petite introduction, dans la longue histoire de la pensée chrétienne, nous voyons combien il a toujours été difficile pour les croyants, pour les théologiens, pour les penseurs, toujours difficile de maintenir un équilibre, un bon équilibre entre l'altérité de Dieu, tout autre, et sa proximité. Par exemple, d'un côté, nous avons le Saint-Père de l'Église, Grégoire de Nazianzé, qui voit Dieu comme celui qui est au-delà de tout. Et de l'autre côté, nous avons par exemple Saint Augustin, pour qui Dieu est plus proche de moi que je ne le suis moi-même. Altérité, proximité. Entre altérité et proximité, nous le savons, chers amis, il y a un pont. Il y a un pont qui fait le lien entre les deux. Dieu le tout autre, Dieu le tout proche. Et ce pont s'appelle incarnation. Incarnation. Dieu prend chair, Dieu se fait homme. Le pont entre l'altérité de Dieu et sa proximité. L'Eucharistie que nous célébrons, que nous adorons, que nous recevons, l'Eucharistie est une continuation de l'incarnation. On en parle, on en reparle tout de suite. L'Eucharistie est une incarnation continue. L'Eucharistie est la proximité du tout autre. La proximité du tout autre. C'est ça l'Eucharistie. La proximité totale. Il entre dans notre cœur, dans notre corps. Le tout autre. La présence réelle, chers amis, est si importante, si réelle, si merveilleuse, parce qu'elle est présence de Dieu, le tout autre, qui est plus proche de moi que je ne le suis de moi-même. L'Eucharistie, logiquement, est donc pas une chose, c'est une personne. Jésus dit, je suis le pain qui descend du ciel. Je suis personne. Jean-Paul II, son testament spirituel, on va dire, sa dernière encyclique, Ecclesia de Eucharistia, 2003, l'Église vit de l'Eucharistie. Dernière encyclique, donc vraiment testament spirituel. Imaginons-nous ce grand pape. Dernière encyclique entièrement dédiée à l'Eucharistie. Voilà l'importance. Il écrit, chapitre 53 de cette encyclique, si nous voulons redécouvrir dans toute sa richesse le rapport intime qui unit l'Église et l'Eucharistie, nous ne pouvons pas oublier Marie, mère et modèle de l'Église. Marie peut en effet nous guider vers ce très saint sacrement, car il existe entre elle et lui une relation profonde, elle, Marie, et lui, le Saint-Sacrement. Jean-Paul II continue, on peut deviner le rapport entre Marie et l'Eucharistie à partir de son attitude intérieure. Par sa vie tout entière, Marie est une femme eucharistique. On reparle sur ça tout de suite. Une femme eucharistique. On va retenir ce petit mot. L'Église, nous, regardons Marie comme ce modèle, comme notre modèle. L'Église est appelée à l'imiter, aussi dans son rapport avec ce mystère très saint et très grand. Voilà les contours de notre enseignement de ce matin, chers amis. Le lien profond entre Marie et l'Eucharistie. Et Marie, Eucharistie et Église.
Encore Jean-Paul II, mais maintenant en 1987, Redemptoris Mater, la mère du Rédempteur, une exhortation apostolique. Il écrit encore sur ce lien entre Marie et l'Eucharistie et l'Église. La maternité divine de Marie est particulièrement perçue et vécue par le peuple chrétien dans la célébration eucharistique. Je répète, nous vivons dans la célébration eucharistique la maternité divine de Marie. Cette célébration eucharistique qui est la célébration liturgique du mystère de la rédemption, où se rend présent pendant la messe le Christ en son vrai corps né de la Vierge Marie. Parenthèse, nous connaissons ce beau chant en latin, en français, qui explicite exactement ça. Je regarde la Sainte Hostie et je dis « Ave verum corpus ». Salut, qu'est-ce qu'on dit en français? Ave aussi, peut-être? Vrai corps, vrai corps. Ave verum corpus. Natum de Maria Virgine, né de la Vierge Marie. C'est ce que nous chantons quand nous regardons l'hostie. Vous connaissez tous l'Ave Verum, soit en latin, soit en français, soit tous les deux. Donc c'est ce que nous chantons. Ce que nous chantons, normalement, ce ne sont pas des bêtises. Et ce chant, particulièrement, a été écrit par Thomas d'Aquin. Donc, le grand théologien de la fête Dieu, le grand théologien de la présence réelle, le grand théologien, le plus grand théologien de l'Église. Ave verum corpus. Nous voyons le Christ, le vrai corps, natum de Maria Virgine, né de la Vierge Marie. Cette hostie est née de la Vierge Marie parce que nous croyons que c'est Jésus vraiment. À juste titre, Jean-Paul II maintenant, tout à l'heure c'était moi, maintenant c'est Jean-Paul II encore. À juste titre, la piété du peuple chrétien a toujours vu un lien profond entre la dévotion à la Sainte Vierge et le culte de l'Eucharistie. Marie, c'est la conclusion de Jean-Paul II, Marie conduit les fidèles à l'Eucharistie. C'est pour ça que nous disons toujours la mission à l'Eucharistie, quand il y a une question qui nous est posée souvent, est-ce que je peux prier le chapelet devant le Saint-Sacrement? Nous disons toujours, oui, 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 oui. Faites pas d'opposition, de compétition entre Marie et Jésus. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Marie ne fait que nous conduire vers l'Eucharistie. C'est son être. C'est son boulot. Encore toujours, petite introduction pour dessiner un peu le cadre de notre petite matinée de réflexion et de méditation. Paul VI maintenant, le Saint-Pape qui a conclu le grand concile Vatican II, il prend la parole au sujet de la constitution Lumen Gentium. Lumen Gentium, vous avez peut-être entendu parler de ce mot. Lumen Gentium, ça veut dire lumière des peuples. C'est la constitution de ce concile Vatican II qui parle de l'Église. C'est quoi l'Église? C'est qui l'Église? Et le dernier chapitre de cette constitution est dédié à la Vierge Marie. Là, nous voyons déjà le lien entre Marie et l'Église. Donc, au moment que cette constitution était publiée, début des années 60, Paul VI prend la parole, il dit « La connaissance de la véritable doctrine catholique sur la bienheureuse Vierge Marie constituera toujours une clé pour la compréhension exacte du mystère du Christ et de l'Église. » Je résume, si nous comprenons bien Marie, ce que dit l'Église catholique sur Marie, sa place dans l'ordre de la grâce, sa place dans la rédemption, sa place dans la messe, sa place dans l'Eucharistie, si nous comprenons bien Marie, nous avons la clé pour bien comprendre le Christ. Ça, c'est grand. Ça, c'est très grand. Et pour bien comprendre l'Église.
Aujourd'hui, ce matin, c'est pas que intellectuel, c'est aussi un peu méditatif. Donc, après cette introduction un peu théologique, on va méditer un petit moment ensemble. Et nous fermons notre yeux et dans le silence de notre cœur, vraiment silencieusement, nous prions bien sûr tous et chacun un Je vous salue Marie. Nous pouvons rester les yeux fermés, mais il y a peut-être le risque que vous vous endormiez. Hein? Donc, rouvrez vos yeux si vous voulez. Une petite méditation, chers amis. 4 aspects. Eucharistie, Marie. Tout d'abord, le don de Marie. L'Eucharistie est de loin l'un des plus grands dons de Marie. L'homme, nous tous, l'homme est entièrement dépendant de Dieu. Par son instinct naturel déjà, il cherche Dieu. Et lorsque l'homme ne le trouve pas, ce Dieu, il peut se fabriquer de temps en temps un Dieu de ses propres mains. Dieu nous a fait la grâce de satisfaire cette recherche. D'abord par l'incarnation, ensuite par l'Eucharistie. Il est descendu du ciel sur la terre pour devenir l'un de nous. Et c'est ainsi que nous pouvons voir Dieu, connaître Dieu, aimer Dieu de tout proche. Mais pour Dieu, ça ne suffisait pas. Il voulait plus. Et donc, il a choisi de s'humilier au point que nous puissions le toucher, le goûter, le manger, nous nourrir de lui. Et ça, pas seulement pour quelques jours ou pour un court moment unique, mais ça pour toujours, toujours. Par l'incarnation, il a pris un corps humain et a vécu parmi les hommes, même si ce n'est que pour une courte période, 33 ans en Palestine. Mais qu'est-ce que c'est 33 ans? Qu'est-ce que cela représente pour toute l'humanité? Et voilà, dans sa toute-puissance, dans sa sagesse, dans son intelligence illimitée, il a trouvé le moyen d'être vraiment présent à chacun et chacune, à chaque moment de l'histoire. Hier, aujourd'hui, demain. D'être si intimement unis à nous par l'union la plus parfaite qui soit, c'est-à-dire par la voie de la nourriture. La nourriture. L'union la plus parfaite qui soit. C'est par la nourriture que ce que nous mangeons devient un avec nous. Pour toujours. Jusqu'à la fin du temps. Chaque jour, si vous voulez. Ainsi, nous comprenons peu mieux, l'Eucharistie est une incarnation continue. Elle est l'application pratique de cette incarnation pour chaque personne, de chaque génération, à chaque moment de l'histoire humaine. Elle est la façon unique dont Dieu a choisi de satisfaire notre besoin de lui, ce besoin que nous avons tous. Et donc maintenant, chers amis, posons-nous la question, qui nous a donné l'incarnation? Qui nous a fait le don de l'incarnation? Bien sûr, c'est le Père éternel tout d'abord, mais tout cela par Marie. Par Marie. Jésus s'est incarné, était né par Marie, de Marie. C'est elle qui a donné Jésus concrètement au monde. Saint Augustin, il dit sur ça, ce don de Marie. Il a pris la chair de Marie.
Il nous a donné la même chair à manger pour le salut de nos âmes. Nous péchons si nous n'adorons pas. Nous péchons si nous n'adorons pas. Dans l'Eucharistie, Marie étance et perpétue sa divine maternité. Ainsi encore, je répète pour la 3e fois, l'Eucharistie est clairement la continuation de l'incarnation. La continuation de l'incarnation. C'est ça l'Eucharistie. Pour chaque humain, à chaque moment du temps, pour chaque génération. Donc, si c'est ça la continuation de l'incarnation, c'est clair que l'Eucharistie est la continuation du don de Marie. Parce que l'Eucharistie, l'incarnation, c'est le don de Marie. Donc l'Eucharistie est la continuation de ce don de Marie. Elle continue à nous donner Jésus chaque jour, comme elle nous l'a donné à l'étable de Bethléem. Souvent à l'autel, nous les prêtres, et peut-être vous les fidèles aussi, mais nous nous préparons à la sacristie avant la messe en priant Marie. Parce qu'elle est là, elle nous donne Jésus, et c'est le vrai Jésus, il n'y a qu'un seul Jésus. Donc ce Jésus que nous voyons dans la Sainte Hostie, c'est le même Jésus que Marie nous donne. Continuation du don de Marie. Elle est à côté de nous, à l'autel, pour nous donner Marie. Adam, notre premier parent, a tout perdu pour nous, en mangeant du fruit que la femme lui a donné. Il crie vers Dieu en insultant à la fois Dieu et sa femme. Il crie vers Dieu, la femme que tu m'as donnée. Voilà l'insulte, le double insulte d'Adam. Il insulte son épouse et il insulte Dieu. La femme que tu m'as donnée. Courage des hommes. Que tu m'as donné pour compagne, il m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Adam, il a donc péché. De même, chers amis, nous, totalement à l'inverse, nous pouvons dire, Seigneur, maintenant pas en accusant Dieu, hein, Seigneur, la femme que tu nous as donnée comme mère, nous a donné et nous donne le fruit béni de ses entrailles. Et ainsi nous vivons. Nous vivons par celui qui nous nourrit. Deuxième partie de cette méditation. Tout d'abord, c'était le don de Marie. Maintenant, c'est le sacrement de Marie. Le sacrement de Marie. C'est ainsi qu'on pourrait appeler l'Eucharistie. Dans les autres sacrements, Marie n'a pas trop de rôle. Mais dans ce sacrement de l'Eucharistie, elle a une part, et ça, une part très importante. La chair du Christ, dit saint Thomas d'Aquin, celui qui a écrit ce beau chant Ave Verum Corpus. La chair du Christ, dit saint Thomas d'Aquin, n'est autre que la chair virginale de Marie. Il a pris la chair de Marie. Donc nécessairement, sa chair n'est autre que la chair virginale de Marie. C'est donc elle qui fournit et qui continue à fournir la matière de ce sacrement. Par son fiat, la Sainte Vierge a fait passer le Fils de Dieu du cœur de Dieu à son sein immaculé. Le prêtre, lors de la consécration, répète, on pourrait dire, un miracle similaire. Et le Fils de Dieu descend dans la main du prêtre à la consécration, étant déjà le Fils de Marie. Les paroles du prêtre, les paroles consécratoires du prêtre, qui sont celles de Jésus. Ceci est mon corps. Quand je dis ça en tant que prêtre, c'est pas mon corps. Vous le comprenez bien. Le corps du Christ. Ceci est mon corps. Ces paroles sont alors comme une répétition de celles de Marie. Fiat. Fiat. Ceci est mon corps.
Le miracle eucharistique qu'est la messe. On parle beaucoup de miracles eucharistiques. On aime particulièrement le miracle de l'Anciano en Italie, ce cœur battant. Et il y a un miracle eucharistique quotidien, chers amis. C'est la messe. C'est la messe. Et la vraie preuve de ce miracle, c'est la parole de Dieu. Les miracles eucharistiques nous donnent énormément de nourriture pour notre esprit, notre intelligence qui veut voir, qui veut comprendre, etc., etc. Nous sommes des cartésiens, hein, donc nous voulons déterminer ça scientifiquement. Et heureusement, Jésus, en nous respectant, il nous donne ce miracle. Mais n'oublions jamais que la seule preuve de l'Eucharistie, la seule preuve, c'est la parole de Dieu. Ceci est mon corps. Notre cher confrère Louis, il a été ordonné prêtre 2 semaines en arrière avec 9 autres candidats. Et un de ces candidats était aussi à Saint-Maximin chez nous. C'est Guillan. Et Guillan, il a une façon de prêcher. Il n'est pas membre de notre communauté, malheureusement. Il a une façon de prédication qui est très profonde et très touchante, très douce, très humble. Et souvent, pendant son homélie, quelque part, il met une phrase de théologie fondamentale. Dieu ne peut pas mentir et Dieu ne peut pas nous tromper. Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas nous tromper. Ceci est mon corps. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas nous tromper. Donc c'est vrai. C'est ça la preuve. La seule preuve. Le miracle eucharistique et la messe est comme le miracle de Nazareth. Et il en est une continuation. C'est ainsi qu'on dit que l'Eucharistie est la continuation de l'œuvre de Marie, la continuation de son fiat. Et c'est quoi l'œuvre de Marie? À part de donner naissance au Fils de Dieu, l'œuvre de Marie consiste à aimer et adorer Jésus comme son Fils et comme son Dieu. Nous adorons le Christ comme notre frère et comme notre Dieu. Nous avons tous le même Père, notre Père. Jésus l'a dit lui-même en nous donnant le notre Père. Donc c'est pour ça que nous sommes frères et sœurs. En Jésus, avec Marie, nous adorons notre Dieu. Jésus s'est fait enfant pour nous inviter, par son amour et son charme, à l'amour de Dieu. Sa mission était et est toujours une mission d'amour. À Marguerite Marie, à Paray-le-Monial, 1675, Jésus dit cette phrase que nous connaissons presque tous, je pense par cœur, mais qu'il faut répéter chaque jour, je pense, parce que c'est tellement profond et tellement fondateur pour notre foi eucharistique. Jésus parle en se révélant à Marguerite Marie, en montrant son cœur d'amour, son océan de miséricorde. Il dit, j'ai soif. Il répète son cri de soif sur la croix, juste avant de mourir, j'ai soif. Et d'une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement, que cette soif me consume. Et oui, chers amis, reconnaissons ça, car en réalité, combien connaissent et aiment l'enfant de Dieu? Marie a été et est toujours le modèle de ces âmes amoureuses de Jésus, de nos âmes. Marie l'a aimé intensément. Maintenant, dans l'Eucharistie, Jésus devient pain et nourriture pour l'homme. Pourquoi? Pour chercher notre amour. Il nous aime, il nous supplie de l'aimer en retour, sachant que un vrai amour, c'est réciproque. Ça peut pas venir d'un côté. J'ai soif d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement. Il s'est humilié en devenant homme. Il s'humilie encore plus en apparaissant comme pain. Et donc nous, en aimant Jésus dans l'Eucharistie, pensons que
nous poursuivons l'œuvre d'amour que Marie avait commencée à Bethléem. Aujourd'hui, comme alors, la majorité des hommes ne le connaît pas, ne l'aime pas, ne le remercie pas pour ce qu'il fait pour l'humanité. Aujourd'hui, comme alors, il faut quelqu'un pour compenser cette ingratitude, cet énorme manque d'amour. À l'époque, c'était Marie, adorant son Dieu, son Fils. Aujourd'hui, c'est nous qui devons le faire, avec elle et à son imitation. La consolation de Marie. Imaginons-nous, chers frères et sœurs, quelle grande tristesse tout cela aurait produit dans le cœur de la Sainte Vierge. Pour elle, de voir ce précieux et charmant enfant, inconnu des uns, méprisé des autres, persécuté déjà au berceau, tout en sachant que son fils était le Fils de Dieu. Quelle tristesse pour Marie. Comment aurait-elle souffert de le voir caché de telle sorte que personne ne lui rende l'adoration qu'il méritait? Parce qu'il est évident, nous le savons, nous connaissons l'histoire, nous connaissons les évangiles, il est évident que Jésus n'a pas reçu les honneurs divins qu'il méritait, ni dans sa vie privée, surtout pas dans sa vie publique, et encore moins dans sa passion et sa mort. Et cela, certainement, pour la Sainte Vierge, a été un véritable tourment, nous sommes sûrs de ça. C'est donc, logiquement, en réfléchissant à tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, c'est donc l'Eucharistie qui console la très Sainte Vierge. Parce qu'ici, dans l'Eucharistie, Jésus peut être honoré dans son corps. Il peut être honoré dans la même chair et le même sang qu'il a pris de Marie. Maintenant, la très Sainte Vierge sera satisfaite et consolée quand elle verra les âmes qui vont honorer Jésus, aimer Jésus, adorer Jésus, aimer cette Eucharistie sur nos autels qui est une personne, dans nos ostensoirs, dans nos tabernacles. Nous consolons Marie. Ne voulons-nous pas donner cette consolation à Marie et en même temps rendre l'honneur qui est dû à Jésus? Parce que rendons-nous bien compte que c'est ça que nous faisons lors de notre adoration eucharistique. Consoler Marie en honorant Jésus. Et quand nous savons ça, notre âme n'est-elle pas super heureuse? Quatrième partie de cette méditation. Toujours les yeux ouverts, j'espère. Même s'il n'est pas certain que Marie ait la communion de Marie, cette quatrième partie de la méditation. Même s'il n'est pas certain que Marie ait reçu l'Eucharistie lors de la dernière scène, il ne fait aucun doute qu'on peut supposer qu'elle l'aurait ensuite reçu à plusieurs reprises. De même, par exemple, de Saint Jean. Imaginons-nous cette scène. Imaginons-nous l'apôtre Vierge donnant la communion à la Sainte Vierge et la Vierge des Vierges. Quelle scène! Avec quelle joie Jésus aurait-il pénétré dans l'âme de Marie? Comme il aurait été heureux d'y entrer. Si auparavant c'est lui qui a choisi son sein le plus pur pour s'incarner, pourquoi n'aurait-il pas ensuite choisi d'habiter dans son cœur par l'Eucharistie? Quant à la Sainte Vierge, comment se serait-elle préparée? C'est ça une question importante à se poser et intéressante aussi. Comment se serait-elle préparée à la communion? Comment aurait-elle prié après la communion? Si quelqu'un comme Louis IX, XIIIe siècle, votre grand saint français, si quelqu'un comme Saint Louis passait toute une semaine à penser à communier, 3 jours en se préparant, 1 jour pour la vraie communion,
et 3 autres jours à rendre grâce, toute une semaine. Que ferait Marie? Que ferait Marie? Utilisons notre imagination. Continuation de l'Eucharistie, de l'incarnation. Jésus vient encore en lui. Imitons sa faveur. Recevons l'Eucharistie avec Marie et comme Marie. Passons notre vie immergée dans la très sainte Eucharistie, avec Marie et comme Marie. Nous le comprenons bien, chers amis, une façon très louable et conseillée de se préparer à la Sainte Communion est d'invoquer la Vierge Immaculée, de compter sur elle pour nous permettre de recevoir Jésus comme il faut, de recevoir Jésus avec l'humilité de Marie, avec sa pureté, avec son amour, en priant plutôt pour qu'elle vienne elle-même recevoir Jésus en nous, parce qu'elle recevra Jésus d'une façon la plus digne concevable. Cette pieuse pratique, invoquer Marie avant la communion, est très recommandée par beaucoup de saints. Par exemple, Louis Grillon de Montfort, Saint Pierre Julien Aymar, notre patron, Saint Alphonse de Liguori, Saint Maximilien Kolbe. Pierre Julien Aymar écrit « La meilleure préparation à la Sainte Communion est celle qu'on l'on fait avec Marie. » La petite Thérèse, notre chère petite Thérèse que nous aimons tant, je pense presque tous, les yeux, donne une délicieuse et adorable illustration. Préparer la communion avec Marie. Elle représente dans cette petite, c'est pas une anecdote, c'est une imagination. Elle représente son âme comme une petite fille, l'âme de Thérèse, une petite fille de 3 ou 4 ans, dont les cheveux et la robe sont totalement en désordre. Et cette petite fille, l'âme de Thérèse, par la suite, elle a honte de se présenter à la balustrade de l'autel pour recevoir Jésus. Cependant, cette petite fille, 4 ans, l'âme de Thérèse, elle fait appel à la Madone, Marie, et aussitôt, écrit Thérèse, aussitôt, la Vierge Marie s'est occupée de moi. Elle a remplacé rapidement ma robe sale. Rapidement, elle a attaché mes cheveux avec un joli ruban et elle a ajouté une petite fleur. Et cela a suffi à me rendre attrayante et à me permettre de prendre place, sans gêne, au banquet des anges. Ses frères et sœurs, Thérèse Lisieux, peut-être un petit peu mielleux, mais quand même une très belle anecdote pour illustrer cette importance d'invoquer Marie en se préparant à la communion. Je dis souvent aux gens qui se demandent et me demandent comment se préparer, vous êtes dans la queue. Vous êtes dans la queue pour recevoir, pour vous approcher du prêtre qui va vous donner l'Eucharistie. Priez Marie. Ne faites que prier Marie. Je vous salue, Marie, tout simple. Elle va faire de sorte que cette communion soit accueillie par votre âme de la façon amoureuse et digne qu'il faut. Sainte Gemma s'est exclamée en extase qu'il est beau de communier avec la mère du paradis. Nous terminons cette méditation et nous entrons dans une partie un tout petit peu plus théologique, même si c'est vraiment, n'ayez pas peur, très compréhensible. Église, Esprit Saint, messe. Église, Esprit Saint, messe. Les Actes des Apôtres racontent que Marie s'est jointe aux apôtres alors qu'ils attendaient et priaient pour la venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Acte 1er chapitre, verset numéro 14.
Marie était là. Un peu plus loin, ces mêmes actes décrivent la vie de l'Église naissante à Jérusalem. Et là, il est dit que les membres de la première communauté chrétienne se consacraient à l'enseignement des apôtres, à la vie commune et à la fraction du pain et aux prières. Deuxième chapitre, verset 42. L'Église naissante, enseignement des apôtres, vie commune, fraction du pain et prière. C'est ça l'Église. Beaucoup déduisent de ce passage que Marie elle-même a pris part aux premières célébrations de l'Eucharistie, écoutant les enseignements des apôtres, provenant bien sûr de son Fils, et reconnaissant son Fils dans la fraction du pain. Dans un sens encore plus profond, la vie entière de Marie était eucharistique. Vous vous souvenez que j'ai dit, Jean-Paul II dit, Marie est une femme eucharistique. On creuse ça un petit peu maintenant. Comme nous le savons, Marie a conçu le Christ par la puissance de l'Esprit Saint. Gabriel va dire, l'Esprit Saint viendra sur toi. Donc, elle a conçu par la puissance de l'Esprit. Je souligne. On retient les mots. Par la puissance de l'Esprit. Grâce au consentement de Marie, son fiat, le Christ, le Fils incarné, est entré dans l'histoire de l'humanité pour nous racheter, pour nous sauver. De même, à chaque messe, notre mère, l'Église, enfante à nouveau le Christ dans la puissance de l'Esprit Saint. Le fameux épiclèse, comme nous le disons, la prière eucharistique qui appelle, qui invite l'Esprit Saint pour opérer la consécration. En répandant sur ces offrandes ton esprit, c'est ça la prière que nous reconnaissons tous, la prière eucharistique numéro 2. Nous prions Dieu qui répande sur ces offrandes son esprit. Donc exactement comme la conception de Jésus dans le sein de Marie, par la puissance de l'Esprit Saint, à la messe, la mère de l'Église, la mère qui est l'Église, dans la puissance de l'Esprit Saint, nous enfante à nouveau le Christ. Non seulement Marie a conçu le Christ dans la puissance de l'Esprit, mais elle a suivi, écoutant ses paroles et les mettant en pratique. Sa maternité et sa vie de disciple l'ont conduite jusqu'à la croix, où elle a profondément participé au sacrifice rédempteur de son Fils. Plus profondément que n'importe qui d'autre. Vous, beaucoup d'entre vous qui êtes maman, imaginez-vous, c'est inimaginable. Cette souffrance au pied de la croix de la mère, c'est inimaginable. Marie a vécu le mystère pascal que nous rencontrons et que nous célébrons dans l'Eucharistie. Petite parenthèse, mystère pascal, je dis, nous rencontrons le mystère pascal dans l'Eucharistie. C'est quoi le mystère pascal? C'est mort et résurrection. Toujours les deux. Il n'y a pas de résurrection sans mort, il n'y a pas de mort sans résurrection. C'est ce que nous disons après la consécration. Il y a cette acclamation que nous faisons tous ensemble, après la consécration. Et ce texte, c'est pas nécessairement un texte stupide. C'est un texte qui exprime la vérité que nous vivons à la consécration. Nous disons, nous annonçons ta mort. Donc, je regarde l'hostie qui est devenue le corps du Christ et je dis, j'annonce ta mort et je proclame ta résurrection. En regardant la Sainte Hostie, nous voyons la Pâque entière du Christ, sa mort et sa résurrection. C'est pour ça que nous disons ça. Nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection. C'est ça le mystère de l'Eucharistie. C'est ça la présence réelle. Le vivant qui nous montre sa mort. Et après, la prière la prière eucharistique, toutes les prières eucharistiques continuent en disant quelque chose comme « faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils ». Ainsi, ça veut dire en célébrant la consécration, on fait mémoire, par définition, au mystère pascal du Christ.
la Pâque entière. Marie nous enseigne comment répondre au mystère eucharistique par la charité, la foi et par l'action de grâce. Charité, foi, action de grâce. C'est ça notre réponse à ce don inimaginable de Dieu lui-même. Marie, apprenant que sa cousine Élisabeth avait conçu un enfant, se précipite à ses côtés. Elle vient dans un esprit de charité. Elle vient dans un esprit de service aimant. Déjà, les premiers fruits de la présence du Seigneur en elle. Donc, si la charité et le service aimant, c'est le fruit que montre Marie dans son comportement, il faut que nous montrions aussi la charité et le service aimant après avoir reçu le Seigneur. C'est le fruit de notre participation à la Sainte Messe. Marie a reçu Jésus dans son sang. Nous recevons Jésus dans notre corps. Élisabeth, la cousine, rencontre la foi pure et profonde de Marie. Elle dit, heureuse es-tu, toi qui as cru à l'accomplissement de ce qui t'a été annoncé par le Seigneur. Nous aussi, comme Marie, nous devons avoir la foi pour participer avec fruit à l'Eucharistie, le mystère de la foi. Nous devons croire à la vérité et à la réalité de la présence réelle du Seigneur. Si je n'y crois pas la peine de venir communier, même une insulte, de le faire. Il faut croire. Nous devons croire avec la foi de Marie à notre mystérieuse participation à ce mystère de la mort et de la résurrection. Tout comme Marie a dit oui à sa vocation de mère du Sauveur, nous devons nous aussi dire notre oui, notre Amen, lorsque nous recevons notre Seigneur dans la Sainte Communion. Et Marie, en réponse de la conception, le Seigneur qui s'est fait chair en elle, nous donne également un exemple d'esprit de louange et d'action de grâce. Ça doit aussi être notre réponse à la réception de l'Eucharistie. En rencontrant Élisabeth, Marie prononce sa belle prière de louange et d'action de grâce, le Magnificat. Et ces paroles résonnent à travers les âges. Le Seigneur a fait pour moi de grandes choses. C'est ce que nous disons. Nous devrions dire après avoir reçu la Sainte Eucharistie. Le Seigneur a fait pour moi de grandes choses. Il s'est donné à moi. Et son nom est saint. Lorsque nous rencontrons le Seigneur ressuscité dans l'Eucharistie, nos esprits devraient s'unir pour magnifier le Seigneur, lui rendre grâce, le louer. En effet, les prières de la messe sont saturées d'un esprit de louange et d'action de grâce. Et Marie nous enseigne comment faire nôtre cette prière. Et n'oublions pas, le mot Eucharistie en soi signifie déjà action de grâce. Ça va encore, chers amis? Vous tenez le coup? Il y a encore un petit chapitre, mais je vous rassure, je terminerai à l'heure. Pour que vous ayez une petite pause, pour vous préparer à l'Eucharistie, hein, c'est ça qui compte. Donc, à 45, j'arrêterai. Mère de Dieu, Mère de l'Église. Le rôle premier et fondamental de Marie dans le domaine de la maternité est celui de Mère de Dieu. Mère de Dieu. En grec, Theotokos. Theotokos. Je ne vais pas vous donner un cours de grec, ne vous inquiétez pas. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce mot. Theotokos. Théo, vous comprenez. Théo, c'est Dieu. Donc ça, c'est... Maintenant, tokos. On traduit en disant mère de Dieu. Et oui, c'est vrai. Mais beaucoup plus profondément, ce mot tokos provient d'un verbe en grec qui veut dire accoucher, donner naissance. Donc, Theotokos, ce titre que le Concile a donné à Marie,
Ça veut dire celle qui est mère de Dieu, oui, qui a enfanté Dieu, qui a accouché, qui a donné naissance à Dieu. C'est très concret, c'est très, disons, physique, ce titre. C'est pas que spirituel. Theotokos, elle a donné naissance. Cette doctrine proclame que la doctrine du Theotokos, de la Theotokos, proclame que la Vierge Marie est la véritable mère de Jésus-Christ, qui est Dieu le Fils fait homme. On le voit dans l'évangile de Luc. L'ange va dire, tu enfanteras un fils, l'enfant sera appelé fils de Dieu. La validité de ce titre peut alors être logiquement vue dans le simple syllogisme. C'est ça pour, moi je suis hollandais, donc souvent j'ai fait ce petit syllogisme, ce petit raisonnement, cette petite argumentation pour taquiner un peu nos amis protestants, qui, bien sûr, aux Pays-Bas, ce sont les calvinistes, ils sont assez durs vis-à-vis de Marie. Et donc j'ai fait ce petit syllogisme qui est un peu ridicule, mais qui est incontournable. Faites-la avec moi. Première position. Marie est la mère de Jésus. Nous disons tous? Amen. Oui, mais nous disons tous oui. C'est vrai, non? Les protestants disent aussi oui. Donc, Marie est la mère de Jésus. Oui. Jésus est Dieu. Oui. Les protestants disent aussi oui. Donc, Marie est la mère de Dieu. Oui. Non. Incompréhensible. La logique des protestants. On les aime, hein? On se taquine mutuellement. Ils me citent souvent un verset de la Bible que je connais peut-être, mais ça vient d'où déjà? Oh, ils savent toujours. Moi, pas toujours. Marie est la mère de Dieu, Jésus est Dieu, donc Marie est la mère de Dieu. Cette doctrine est encore élucidée dans le credo que nous proclamons tous ensemble. Et en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie. Ce titre de mère de Dieu, Théotokos, a été canonisé par le Concile d'Éphèse, 5e siècle, entre autres pour défendre la maternité divine. Elle met au monde Dieu, la maternité divine de Marie, contre un certain Nestorius, qui prétendait qu'elle n'était que la mère de l'homme, Jésus. En plus d'être la mère de Dieu, Marie est également appelée à juste titre la mère de l'Église. Lors de la messe de la clôture de la 3e session du Concile Vatican II, donc encore années 60, début des années 60, le pape Paul VI, le saint pape Paul VI déclare: pour la gloire de la Sainte Vierge et notre propre consolation, nous proclamons la très Sainte Vierge Marie, mère de l'Église. À ce moment, la mère de l'Église. C'est pourquoi que le discours sur Marie se trouve dans la Constitution qui parle de l'Église. C'était un geste très important d'inclure la théologie sur Marie dans la théologie sur l'Église, et la conclusion est la suivante. Nous proclamons la très sainte Vierge Marie, mère de l'Église. Dès les premiers siècles de l'Église, la piété chrétienne a connu en Marie non seulement la mère de Jésus, mère de Dieu, mais aussi la mère des hommes, rachetée par le Christ. Cette croyance s'est exprimée de bien des manières dans les formulaires liturgiques, les écrits théologiques et la littérature spirituelle. On la retrouve un peu partout à toutes les époques. Saint Ambroise, 4e siècle, parle de Marie en tant que mater ecclésiae. Ça, c'est simplement du latin pour mère de l'Église. Hein? La substance de cette doctrine traditionnelle a été excellemment résumée dans ce fameux dernier chapitre de la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium. J'ai encore beaucoup de citations à vous donner, mais je vais terminer maintenant pour vous donner le temps
On peut continuer des siècles et des siècles, 20 siècles, à méditer sur le lien entre Marie et l'Église, Marie et l'Eucharistie. Pour aujourd'hui, je vous conseille bien sûr de retenir cette préparation avec Marie, par Marie, à la réception de l'Eucharistie. Tout de suite, le prêtre, c'est le Père Louis qui va célébrer la messe. À ses côtés, il y aura Marie qui va donner la matière, la chair de Jésus, réellement présent. Et nous allons nous préparer à l'Eucharistie, à la réception de la communion avec Marie. Marie, aide-moi pour que cette communion au corps de ton Fils, pour que je la reçoive d'une manière digne, d'une manière féconde et d'une manière divine. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci beaucoup.